Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 14 novembre au 20 novembre 2022. Waouh, que d'intensité dans les énergies en ce moment, autant dans nos corps que dans les événements qui traversent nos vies finalement. Euh, Cette semaine, j'ai utilisé les messages des plantes du monde d'Éric Cotsiras. J'ai voulu utiliser cet oracle pour sa douceur, pour le coup, et bon, aussi parce que Eric est un ami très cher à mon cœur. Mais je trouvais ça judicieux d'utiliser des plantes étant donné la densité énergétique en ce moment et le besoin finalement qu'on peut avoir de la nature pour transmuter un petit peu tout ce qui nous traverse. La nature et les animaux d'ailleurs. Donc l'énergie de la semaine, on va dire, c'est la 66, le rince-bouteille. Il faut parfois détruire pour mieux reconstruire. Ne considérez pas cette situation comme une fin, mais comme un renouveau. Cette carte, pour moi, elle s'appliquait déjà la semaine dernière et pour moi, il y a une juste continuité dans les énergies, dans le sens où on est vraiment en train de traverser une période profonde de renouvellement, où on réévalue tout un tas de choses dans nos manières de nous positionner, de penser la vie, d'acter dans nos vies, c'est comme un reset, comme une réinitialisation finalement. Et on nous demande d'aborder cette période avec une espèce de forme de virginité, de nouveauté dans la manière de pouvoir observer la vie et observer notre monde, autant intérieur qu'extérieur. Et il y a une espèce de forme de déconstruction, reconstruction qui s'impose et que je trouve assez intéressante d'ailleurs. Parce que autant elle peut nous fragiliser beaucoup en ce moment, parce qu'on est traversé par beaucoup de fatigue, beaucoup de choses très intenses et très denses, autant il y a une douceur, un amour et une intensité des sentiments, des émotions et de la beauté et surtout des petites choses qui nous traversent parce que pour le coup, si on faisait le ratio caca, moment de bonheur, bon finalement il y a peut-être un petit peu plus de caca en ce moment, mais alors les moments de bonheur ils sont transcendants, ils sont tellement intenses, aussi parce qu'ils sont courts que c'est merveilleux, que c'est vraiment merveilleux. Et on se retrouve à s'accrocher à des signes, à des choses qui sont d'une beauté sans nom réellement. Donc voilà, la carte du début de semaine, c'est la carte 63, le nar. Votre nature sacrée suffit à tout purifier et transformer en lumière. Le début de semaine nous invite à relativiser. Alors, relativiser dans le sens c'est marrant parce que c'est un problème auquel j'ai été confrontée cette semaine. C'est-à-dire la difficulté de... Il a vraiment fallu qu'une amie me le dise par 2 fois, va prendre de la hauteur, prendre la distance sur ta situation parce que là tu vas exploser. Et là c'est un petit peu ça. On nous demande de relativiser nos situations, de, de comprendre qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui a besoin d'émerger dans cette situation. Et que en ça, tout est pour le mieux finalement, et que tout va bien. Et ça, c'est pas forcément évident quand on est dans une situation. Moi, j'ai eu du mal à l'entendre cette semaine, j'ai eu du mal à le ressentir et à le vivre. Il a fallu vraiment que j'aille jusqu'à un extrême, autant dans mon corps que dans ma fatigue, que dans tout énergétiquement, pour qu'à un moment donné, je me fixe un stop et que je me dise, ok, c'est vrai, c'est bon, j'ai besoin de prendre de recul, j'ai besoin d'analyser ma situation différemment et en tout cas d'avoir un petit peu de distance. Et j'ai dû aller jusqu'à la distance physique, ça a été nécessaire pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir euh, retrouver des forces. En vrai, ça m'a permis de retrouver des forces à titre personnel. Euh, la carte du milieu de semaine, c'est le framboisier,
qui nous dit un petit acte posé peut voir de grands projets jaillir. Et alors là, cette carte, elle nous demande vraiment en milieu de semaine d'acter quelque chose dans la matière. Alors ça peut être un acte très précis dans la matière, quelque chose d'administratif, quelque chose de mise en place de projet, ou enfin voilà, quelque chose de physique dans la matière, un déplacement, une rencontre avec une personne, voilà, un courrier, peu importe. Mais au-delà de tout ça, ça nous demande vraiment d'acter ces espèces de renouveau qu'on a en ce moment dans nos vies. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui se détruisent et qui se déconstruisent dans nos vies en ce moment. Et là, on nous demande, du coup, d'acter cette nouveauté. Et de l'acter autant par notre alignement dans notre personne que par des actes dans la matière. Et moi, à titre personnel, ça me demande d'avoir des postures dans un extrême que jusqu'ici, j'avais pas forcément expérimenté de cette manière-là. Je donne un exemple, vous connaissez ma situation avec la maison, etc., la situation d'insalubrité. Jusqu'ici, j'ai analysé cette situation sous le prisme de l'argent et donc de la blessure. Et j'ai compris véritablement ces derniers temps qu'en fait, c'était pas une question d'argent, ma situation. C'était une question de droit. Et par conséquent, ça me demande d'avoir une posture de défense de mes droits très forte. Mais véritablement très très forte, à un niveau que j'avais encore jamais expérimenté. Donc ça me fait travailler effectivement plein de blessures. Ça me fait travailler un positionnement et surtout, qu'est-ce que tu attends de la vie finalement? Qu'est-ce que tu veux pour ton futur? Où tu te places? Comment tu te positionnes? Etc. Et ça me demande un peu d'avoir l'énergie du chef de clan, quoi, du chef de la meute. Et c'est pas une énergie qui est facile pour moi parce qu'elle fait écho très précisément à quelque chose que j'ai connu quand j'étais enfant, puisque moi j'avais en charge déjà ma famille très jeune. Et avec le temps, je crois que je m'étais complètement déchargée de cette énergie en mode c'est bon, j'ai plus envie d'être responsable de personne. Et puis après, j'ai un enfant, donc ça m'oblige à être responsable d'eux à nouveau. Mais au-delà de tout ça, ça me demande d'avoir une force. C'est bien cette force, hein, c'est pas l'énergie de la maman, etc. Mais c'est cette force renouvelée de se défendre face à une situation où il y a quelqu'un qui abuse ou qui ne prend pas ses responsabilités, elle, mais qui ne fait que vous renvoyer au vôtre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a un positionnement, il y a quelque chose, soit ça sera un acte dans la matière pour certaines personnes, soit ça sera un positionnement à remettre dans un alignement juste. Et dans ce positionnement, il y a quelque chose de très important parce qu'il y a un trésor, il y a une capacité qu'on nous demande d'aller puiser en nous. Parce que d'une certaine façon, c'est la clé en fait. C'est la clé pour pour ce futur, pour cette vie tant rêvée. Et, euh, et alors, en fonction des parcours et en fonction des vies, ça va s'exprimer sous plein de formes très différentes. Moi, ça s'exprime par quelque chose de très désagréable, je vais pas vous mentir, hein, c'est excessivement désagréable, c'est profondément bouleversant, c'est profondément déracinant. euh, et un peu violent aussi, je dois l'avouer. Donc, euh, donc voilà, mais il y a vraiment une notion aussi de trésor et de récompense, avec en ce moment une guidance qui est très intense. Je suis profondément guidée par mes rêves en ce moment de manière complètement folle. Rêves, défunts, manifestations. Les manifestations sont excessivement fortes. Euh, et, euh, et, et je crois que c'est ça précisément qui fait la contrebalance. C'est-à-dire qu'on peut avoir des énergies dans la matière qui sont très
contre 40, ça n'existe pas, mais j'ai envie de l'inventer, donc voilà, euh, qui, euh, qui semble en apparence bloqué, qui ne bloque pas vraiment, mais qui semble en apparence bloqué. Moi, je sais que là, je suis face à un blocage dû à une situation de gens qui ont une posture, qui ont plus d'argent, qui ont plus de moyens, qui ont une posture, un statut social qui m'écrase. En tout cas, j'ai l'impression que ça m'écrase. Enfin, j'ai eu l'impression que ça m'écrasait. Et c'est de cet ordre-là. Et en parallèle, tous ces rêves, toutes ces guidances qui me traversent, et ces messages que je reçois, et ces cadeaux qui me viennent de certains amis autour de moi, qui viennent soit me donner des informations, qui au passage, j'en profite pour le préciser, on parle souvent d'abondance, mais il y a des informations parfois qu'on vous donne, on ne pourrait pas les quantifier en termes d'argent. Elles valent de l'or en fait. Elles valent de l'or. Donc c'est tout ça en fait qui travaille. C'est pour ça que c'est très très dense tout ce qu'on vit parce qu'il y a des strates d'analyse qui sont très très fortes, qui sont très très nombreuses. Et, euh, et ça nous demande d'être un petit peu partout à la fois et en même temps d'être très 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 ancré et très très aligné et de bien séparer notre temps, de prendre du temps pour nous reposer, du temps pour être dans la matière, à faire des papiers ou à faire des choses qui l'exigent, du temps pour aimer et pour être avec les gens et pour être avec notre famille et pour nous détendre, etc. etc., etc. Et ce morcellement-là du temps, il est pas forcément évident pour tout le monde. Euh, il y a des personnes plus organisées que d'autres, donc voilà, c'est aussi ça qui fait que c'est plus ou moins facile pour d'autres personnes. On voit bien aussi que dans nos parcours, il y a des choses qui viennent se rajouter, des animaux, des projets, des relations, etc., etc. Et, euh, et ça peut être en même temps, en ce moment, très très compliqué d'y voir clair, on va pas se mentir. Parce qu'il peut y avoir un effet de tout feu, tout flamme. C'est aussi pour ça qu'on nous demande d'être profondément aligné et de prendre le temps. Parce que ça permet de relativiser un petit peu l'espèce de mouvement d'accélération qu'on gère déjà depuis un moment. Euh, et c'est pas facile en ce moment de se dire que tout est pour le bien. Que finalement tout est pour le bien dans ce qu'on traverse, alors qu'à des moments on peut vivre des choses qui sont pas très agréables. Donc ça, c'est pas évident, et pourtant, franchement, pour le vivre, c'est profondément palpable. Et c'est profondément vrai, je suis bien obligée de le reconnaître. Même si, des fois, dans la matière, sur le moment, c'est pas toujours très facile. Pour la fin de semaine, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, voire des cadeaux qui arrivent. La carte qui est tombée, c'est la carte du 33, c'est l'hibiscus, qui dit bannissez les doutes, vos actions sont justes, vous en verrez bientôt les résultats. Et voilà. Et cette carte, c'est ça dont elle vient parler, véritablement. Elle vient nous dire, euh, dans ces épreuves qui te demandent de repositionner, on vient chercher à l'intérieur de toi, et on vient puiser à l'intérieur de toi des forces que tu ne soupçonnais même pas, ni de près, ni de loin. Tu vas même finir par prendre plaisir à aller découvrir toutes ces choses qui sont en toi. Et je crois qu'il faut profondément avoir confiance en ce moment dans les processus qui nous traversent, même si c'est compliqué, même si on comprend pas toujours très bien ce qui est en train de se passer. Mais il y a un vrai besoin de faire confiance parce que il y a une vraie notion de timing divin. Je- jamais de ma vie, mais vraiment jamais de ma vie. Pourtant, Dieu seul sait que le timing divin, on en entend parler depuis un moment. Mais là, si on se laisse guider, c'est formidable. C'est-à-dire que c'est vraiment formidable. C'est chaque jour, paf, tu te laisses porter par ton intuition, tu vas là, et tu te rends compte qu'il n'y a pas de hasard, que tu n'as pas fait ce truc-là à ce moment-là. Machin, tu laisses caler les choses. Elles se calent toutes seules, en fait. Et le fait qu'elle se cale toute seule et que tout se fait tout seul, à partir du moment où il y a cette espèce de relâchement, il y a un truc qui est pris en charge, quoi. C'est complètement formidable. C'est véritablement complètement formidable. Mais ça demande un lâcher-prise. Parfois, dans des situations qui sont pas simples, en l'occurrence, ma situation
n'est pas forcément évidente dans la matière, parce qu'il s'agit d'argent, de sécurité, de foyer, etc., de bien-être. Et c'est des zones qui peuvent faire ressortir, en fonction des personnes, plus ou moins de stress. Donc c'est pas le lâcher prise n'est pas forcément évident. Et pourtant, plus je me laisse aller, avoir confiance en mes rêves, confiance en mes intuitions, confiance en ce qui me traverse, et plus je lâche prise, c'est-à-dire en me disant ok, je reçois ça, je comprends pas tout, mais a priori le chemin c'est là, bon bah j'y vais en fait, je suis le chemin, et j'y vais, et petit caillou après petit caillou, je me rends compte que bah, le timing divin agit, et que effectivement rien n'arrive par hasard. Et en cette fin de semaine, c'est ça qu'on expérimente, c'est la récompense un petit peu. Je crois que la semaine dernière a fonctionné un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments récompenses tout à coup. La journée du 11 novembre a été une journée récompense, véritablement, en tout cas en termes d'abondance et de révélation d'informations qui remontent à la surface. Ça, ce phénomène, il faut avoir confiance parce qu'il va continuer. Les informations vont continuer de remonter à la surface. Euh, euh, Quel que soit ce que vous traversez dans vos vies, c'est-à-dire que vous allez continuer d'avoir des remontées d'informations par rapport à des choses qui vous sont nécessaires pour avancer, pour comprendre, etc. Et j'avoue très honnêtement que le phénomène est assez formidable à observer. Si on s'extrait 2 secondes de la situation et qu'on regarde un petit peu les choses, il y a une magie là-dedans qui est, non, qui est complètement dingue et qui est super impressionnante en vrai, qui est super impressionnante. Donc voilà, je sais pas à qui cette vidéo fera écho, mais en tout cas, moi, pour traverser des choses dans la matière qui sont pas simples et qui sont dans l'ordre de la sécurité, euh, je peux que vous inciter à le faire, vraiment, parce que je l'expérimente et je le vois aussi autour de moi. Et je l'expérimente à un niveau que j'ai encore jamais expérimenté dans ma vie. Et pourtant, j'ai toujours plus ou moins fonctionné comme ça. Mais là, ça prend une autre ampleur. Il y a une intensité, il y a une grandeur dans ce qu'on vit. Il y a aussi une notion de karmique beaucoup. J'entends beaucoup en ce moment cette phrase, que chacun récupère son karma. Et à partir du moment, je crois, où on s'aligne dans cette espèce de chemin que nous propose la vie, et bah, du coup, chacun récupère son karma. Et c'est très bien. Et c'est très bien comme ça, en fait. Et ça se fait tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller se venger, d'aller dire ou je sais pas quoi faire. Il y a juste besoin de laisser faire la vie véritablement, de laisser filer ce courant de vie et de faire les choses. Et nos êtres chers et nos guides sont profondément là en ce moment. Ça aussi, faut bien l'ancrer parce que c'est important. J'en ai des manifestations très 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 fortes dans la matière. Et ça contrebalance, je crois, beaucoup. Et ça amène énormément de douceur et d'amour à tout ce qu'on vit. Et ça compense énormément peut-être des fois les moments de solitude qu'on peut ressentir. Donc, du coup, voilà. Je, je crois avoir à peu près tout dit pour la guidance de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et beaucoup de force parce que je crois qu'il en faut en ce moment. Un juste équilibre entre force et repos, mais, euh, mais de la force parce que la densité énergétique est véritablement très forte et qu'il faut pouvoir être en capacité de la gérer. Donc après, chacun à sa manière. Et puis la densité ne sera pas la même pour tout le monde, bien évidemment. Mais, euh, mais les énergies sont quand même très fortes. Donc voilà. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vous souhaite le meilleur véritablement. Que vous puissiez laisser la vie s'exprimer à travers vous et, euh, et transcender tout ça là, tout ce qui nous traverse, toutes ces blessures, tous ces couacs de la vie qu'on peut expérimenter ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, mais qui nous amènent véritablement là où on est censé aller et là où on est censé être.
et ce qu'on est censé être, je crois. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous.